Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous faire réfléchir à vos émotions. Et surtout, je voudrais vous réconcilier avec vos émotions. Dans l'air du temps, il est difficile d'exprimer ses émotions. Nous devons tous garder la face. Dévoiler ses émotions, surtout celles qui sont jugées négatives comme la colère, la tristesse, la peur, est presque impossible. Impossible si le regard des autres nous importe bien évidemment, ce qui est le cas d'une majorité de gens. Il est parfois même très difficile d'oser exprimer ses émotions avec sa famille et ses amis. Les émotions doivent être gardées pour soi. C'est mal élevé, mal vu d'être en colère, d'être triste, d'avoir peur. Mais être aussi trop joyeux, rire trop fort est mal vu. Il faut ni être trop, ni pas assez. Il faut se réguler, s'adapter aux gens, à la norme. Alors que se passe-t-il ? Nous gardons nos émotions, nous refusons de les accepter, de les vivre. Mais elles existent pour autant. Schématiquement, dans notre tête, c'est comme s'il y avait un placard secret où nous mettons toutes nos émotions que nous refusons ou que nous essayons de contrôler. Mais au bout d'un moment, le placard est trop rempli, il déborde et il va exploser. Et c'est ce qu'il se passe pour nous, nous explosons. Nous avons tous la capacité d'encaisser, mais pas à jamais. C'est impossible. Certaines personnes encaissent mieux que d'autres. Pour autant, personne ne peut encaisser à vie. Plus nous encaissons, plus notre explosion sera grande. Cela peut être dramatique. Personnellement, c'est comme ça que j'ai fait ma dépression. D'un seul coup, j'ai pété un plomb, sans raison particulière en réalité. J'avais encaissé toute ma vie et mon corps n'a plus supporté. Mon psychiatre m'a dit que c'était une accumulation de toutes les émotions que j'avais encaissées dans ma vie et que j'avais refusé d'accepter. Et c'est ça que je voudrais vous éviter. Éviter une accumulation de vos émotions. Accepter de les vivre et être en paix surtout avec ces émotions. Tout d'abord, parlons des émotions dites négatives. Elles surviennent lors d'événements qui nous contrarient. Elles font peur. Pour autant, elles ont un rôle et sont à l'inverse saines. Elles sont là pour vous montrer quels besoins n'ont pas été satisfaits au moment T. Elles sont saines quand on sait qu'elles le sont et qu'on accepte de les vivre. Débutons avec la colère. La colère nous fait éclater. Nous pouvons crier, pleurer et parfois plus se contrôler. Le déclencheur est souvent un obstacle, une injustice, une frustration. Mais en réalité, elle sert à quelque chose. La colère est là pour vous dire que vous avez besoin de vous affirmer, de mettre des limites. Elle est aussi là pour vous dire que vous avez besoin de changement face à la situation qui a provoqué cette colère et que vous avez un besoin de réparation. Voyez comme la colère est utile en réalité. Elle vous pousse à vous interroger sur des besoins non satisfaits qui sont très importants. Très importants pour votre santé mentale, mais aussi pour votre bien-être au quotidien. Parlons ensuite de la peur. La peur est déclenchée face à un danger. Peu importe le danger, vous ressentez que vous n'êtes pas en sécurité pour X raisons. Il n'y a pas de raison valable ou non. Vous ressentez la peur, point. Votre réaction va être la fuite. Vous pouvez aussi avoir des crises d'angoisse, de panique. Le besoin à satisfaire dans la peur est un besoin de protection. Vous avez besoin dans cette situation de vous sentir en sécurité. Si la peur est irrationnelle, type phobique, il faut vous faire aider. Par exemple, moi je ne pouvais plus prendre de transport en commun tellement j'avais peur. En réalité, cette peur était créée par moi. J'associais cette situation à un danger. J'avais donc besoin de me faire aider pour me ressentir en sécurité dans cette situation, pour ne plus associer les transports en commun à un danger. Passons enfin à la tristesse. La tristesse est déclenchée par une perte. La perte de quelque chose, de quelqu'un, d'un idéal. La tristesse est souvent exprimée par des pleurs, un repli sur soi. La tristesse signifie que vous avez besoin de réconfort. Vous ne pouvez pas changer la situation, mais elle vous peine. Vous avez juste besoin d'être réconforté. Vous avez besoin d'affection. Le ressenti de ces émotions peut être désagréable. Pour autant, vous avez besoin de les vivre. Vous avez le droit de les ressentir. Peu importe l'événement, il vous a touché. Ignorez les personnes qui peuvent vous dire que vous êtes bête, idiot de ressentir cela face à X événements, en minimisant votre ressenti. Vous les ressentez, c'est comme ça. Cela vous impacte plus que d'autres, point. Vous n'avez jamais à vous justifier pour ce que vous ressentez. Pour bien vivre ces émotions, vous devez accepter de les vivre. Je m'explique. Quelque chose se passe et vous met en colère. Vous devez accepter que la colère vienne à vous. Vous devez vous dire « Ok, je suis en colère et j'ai le droit ». Vous devez ensuite accepter de la vivre.
Si ce sont des cris, criez. Vivez-la à fond. En réalité, l'émotion ne doit pas être minimisée. Elle ne doit pas être vécue à moitié. En la vivant à moitié, l'émotion va être gardée en vous. Donc il faut la vivre à 100%. Et quand c'est terminé, laissez l'émotion s'en aller. Posez-vous un instant, remerciez-la d'avoir existé et ensuite visualisez-la partir de votre corps et s'envoler. En faisant cela, vous n'aurez plus d'émotions enfouies en vous. Vous devez les laisser venir en vous, les vivre et ensuite les laisser s'envoler. Ne plus les garder en vous. Vous les avez vécues, elles vous ont aidé à avoir vos besoins insatisfaits, elles ont fait leur travail, elles peuvent partir. Vous n'allez peut-être pas y arriver tout de suite. Si toute votre vie vous avez enfoui vos émotions, vous ne pouvez pas changer radicalement du jour au lendemain. Mais entraînez-vous, forcez-vous au début. Ce ne sera pas agréable au premier abord. Mais en voyant qu'après les avoir vécues à 100%, vous serez soulagé et vidé, vous allez voir le bénéfice et le changement que cela apportera à votre vie. Quant aux émotions positives, surtout la joie, c'est pareil. Il faut la vivre à 100%. Vous devez accepter de la vivre et de ressentir le bénéfice de cette émotion. Ne vous brimez pas. Criez de joie, souriez, riez. Peu importe ce que les gens disent. Peu importe que les gens disent « mais tu ris trop fort, tu es trop joyeux par rapport à l'événement », on s'en fiche. Ça vous rend heureux, très bien, pourquoi vous en priver? Mais par contre, celle-là, gardez-la en vous. Souvenez-vous-en et revivez-la quand ça ne va pas. Cela vous aidera à développer la pensée positive. Je veux que vous soyez en paix avec vos émotions. Elles sont en vous, elles vivent en vous et elles font partie de vous. C'est ainsi. Alors, il faut les accepter, vivre avec. Il ne faut pas les renier. En faisant ça, vous allez vous faire du mal. Dites-vous toujours que vous avez le droit de les vivre et vivez-les. Observez les bénéfices de ce nouveau comportement jour après jour. Notez les évolutions positives suite à cela. Cela vous motivera à continuer de vivre vos émotions à fond. J'espère que ce podcast vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram Conseils de Pauline au pluriel ou sur mon blog lesconseilsdepauline.com. En attendant, prenez soin de vous et de votre bien-être mental. À très vite.